Bien-aimés du Seigneur, bonjour. Bienvenue dans le train de la rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, le lundi le 2 mai, le thème de la rhapsodie des réalités est véritable louange et adoration. Véritable louange et adoration. Notre écriture du jour est Philippiens chapitre 3, le verset 3. Philippiens chapitre 3, le verset 3 nous dit dans la version OST: Car c'est nous qui sommes la vraie circoncision, nous qui servons Dieu en esprit, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Alléluia. Le pasteur Christ nous dit ceci: L'Église de Jésus-Christ est arrivée à maturité. Certaines choses que le Seigneur tolérait dans le passé, même si elles n'avaient pas beaucoup de sens spirituel, sont maintenant corrigées. C'est parce qu'il perfectionne l'Église pour la venue du Seigneur. Par exemple, la vraie dévotion et la vraie louange dans la maison de Dieu. Beaucoup ne comprennent pas ce que cela veut dire. Certains pensent que lorsqu'ils dansent et sautent très haut dans l'église, ils louent et adorent vraiment Dieu. Mais danser dans la chair n'est ni louange ni adoration. Qu'est-ce que la louange? Qu'est-ce que l'adoration? L'adoration est la reconnaissance et l'appréciation de la réalité, des bénédictions, du caractère et de la grandeur de Dieu. Cette reconnaissance et cette appréciation, nous les exprimons dans la prière, le sacrifice et le service. Dans le Nouveau Testament, nous offrons des sacrifices spirituels appelés louanges. Lisez Hébreux chapitre 13, le verset 15, 1 Pierre chapitre 2, le verset 5 et le psaume chapitre 69, les versets 30 et 31. La louange est donc une expression d'adoration. Lorsque nous louons Dieu, nous l'adorons. Quand vous dites « Seigneur, tu es bon, tu es gentil, gracieux et aimant, tu m'as béni, tu es juste, etc. » Vous définissez, vous reconnaissez et appréciez son caractère et ses œuvres. La louange est le fruit de nos lèvres, rendant grâce à Dieu. Lisez Hébreux, chapitre 13, le verset 15. Ainsi, dans l'adoration ou la louange, vous dites quelque chose à Dieu. Cette abondante expression d'appréciation de son caractère et de sa personnalité en paroles d'action de grâce devrait venir du cœur. Ça, c'est l'esprit, pas la chair. La danse que la plupart des gens font dans de nombreuses églises est dans la chair. Ce qui peut avoir sa place en dehors de l'église. Dans le Nouveau Testament, vous ne dansez pas dans la chair pour adorer Dieu. Danser dans la chair est basé sur le rythme de la musique. Quand le rythme change, la danse change. Si vous êtes inspiré pour danser, cela devrait être dans l'esprit et par l'esprit. La danse peut même ne pas synchroniser ou suivre le rythme des tambours. Dans de telles situations, vous vous retrouverez à sauter, à tourner, à vous réjouir de votre esprit. Nous sommes les vrais circoncis qui adorons Dieu en esprit. Nous nous réjouissons en Jésus-Christ et n'avons aucune confiance dans la chair. Philippiens 3, le verset 3. Alléluia. Chers amis, je vous invite à faire cette prière avec moi.
Bienveillant Père céleste, je t'adore aujourd'hui pour ton amour, ta gentillesse et ta grâce manifestée dans ma vie. Tu es formidable et grandement digne d'éloge. J'exalte ta grandeur et j'adore ton Saint-Nom, car il n'y a personne comme toi. Ton royaume est pour toujours, ton règne est éternel. Tu es le seul Dieu vrai et sage. À toi soit toute gloire, honneur, majesté, domination et louange pour toujours et à jamais. Amen. Oh, alléluia, alléluia. Pour plus d'études sur le sujet, je vous invite à lire le psaume chapitre 47, les versets 6 et 7, et 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 13. Le psaume, le chapitre 47, les versets 6 et 7, et 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 13. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chers frères et sœurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en priant ainsi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, chers frères et sœurs. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, ou plus pour avoir une copie de la Rhapsodie des réalités, une copie physique ou une copie électronique de ce dévotionnel, veuillez nous appeler sur le 00 228 91 74 69 79 00 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.